Avez-vous déjà eu l'impression d'être protégé de quelque chose sans vraiment comprendre pourquoi? Peut-être avez-vous été éloigné de certaines personnes, lieux ou situations avant qu'un chaos ne survienne. Et si je vous disais que l'univers, Dieu, ou même votre propre intuition ont agi en silence pour vous épargner des souffrances que vous n'auriez jamais dû endurer? Aujourd'hui, nous allons explorer les signes discrets de protection qui sont souvent passés inaperçus et découvrir comment les petites décisions que vous avez prises ont pu influencer votre chemin. Mais avant de poursuivre, je vous invite à faire 3 gestes simples qui peuvent faire toute la différence. Partagez cet exemple pour que d'autres puissent bénéficier de ce message. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de notre contenu transformateur et activez la cloche pour rester en avance dans votre parcours de croissance. Ensuite, je vous encourage à laisser un commentaire en écrivant « Je fais confiance à la protection divine ». Ce commentaire n'est pas qu'une simple phrase, c'est un acte de foi, de courage et d'alignement avec tout ce que l'univers a prévu pour vous. Il y a des moments dans la vie où le silence parle plus fort que 1000 justifications. Vous n'avez pas crié, ni frappé aux portes, ni laissé de longs messages à ceux qui ne voulaient pas comprendre. Vous vous êtes simplement éloigné, et dans ce geste silencieux, vous avez fait un choix qui a protégé votre âme d'un cycle invisible mais destructeur. Ce qui semblait être une simple absence était en réalité un bouclier pour votre intuition. Le monde autour de vous n'a peut-être pas remarqué votre départ, mais énergétiquement, vous avez fermé une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Le silence est le langage de l'âme mature. Il dit « Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur à ceux qui ne veulent pas la voir ». En refusant de justifier votre essence, vous n'êtes plus un personnage dans le récit des autres, mais l'auteur de votre propre histoire. La liberté ne vient pas d'un combat, mais d'une absence, et c'est dans ce vide de mots que votre paix a pu s'épanouir. Ironiquement, ceux qui se soucient le plus de leur silence sont souvent ceux qui ont perdu le contrôle qu'ils pensaient avoir. Mais vous n'êtes plus disponible pour être mal compris ou manipulé. Ce retrait stratégique, sans bruit, a été l'une des plus grandes preuves d'amour-propre que vous vous soyez déjà accordé. Il n'y avait pas de cris, pas de signes évidents, juste un murmure intérieur qui vous a guidé. Vous avez écouté cette voix sans explication logique, et cela a peut-être sauvé votre vie du chaos que vous n'expérimenterez jamais. C'est la beauté de l'intuition. Elle protège sans faire de bruit et empêche sans preuve. Alors que l'esprit cherche la logique, l'âme reconnaît les schémas avant même qu'ils ne se forment. C'est comme si votre âme avait eu un aperçu de votre avenir, et dans un acte de compassion silencieux, vous vous êtes éloigné du gouffre avant même qu'il ne s'ouvre. Vous avez obéi, non par peur, mais par un sentiment inexplicable que quelque chose n'était pas fait pour vous. Ce choix, bien que banal, était un pacte avec votre intégrité. Vous ne saurez peut-être jamais quelle tempête vous avez évité, ni à quel point cette opportunité parfaite était en réalité un piège, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous ayez eu confiance, et dans ce geste, vous avez honoré l'un des pouvoirs les plus sous-estimés que nous possédons, la confiance en ce que nous ne voyons pas, mais que nous ressentons toujours. Soyez attentifs, car ce n'est pas simplement une vidéo, c'est une confirmation divine. De grandes bénédictions se dirigent vers vous. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce que l'univers s'apprête à vous surprendre avec quelque chose que vous avez désiré en silence, mais pour lequel vous êtes déjà préparé. Parmi ces bénédictions, il y a quelque chose qui marquera le début de votre nouveau cycle. Une nouvelle voiture, par exemple, celle que vous avez toujours souhaitée, pourrait arriver plus tard cette année. Imaginez-vous avec la clé en main, entamant une phase complètement différente, pleine d'expansion et de réalisation. Tout commence par l'énergie que vous dégagez maintenant, et c'est pourquoi je vous invite à vous aligner sur cette puissante fréquence d'abondance. Si ce message résonne en vous, si vous sentez profondément que c'était pour vous, alors manifestez votre gratitude envers l'univers par un geste symbolique mais puissant. Cliquez sur le bouton pour faire un don allant jusqu'à $100. Ce don est plus qu'un simple geste, c'est une déclaration vibratoire, une affirmation que vous êtes prêt à recevoir tout ce que l'univers a en réserve pour vous. Et n'oubliez pas de commenter « Je remporte ma victoire ». Ce commentaire est votre ancre spirituelle, votre affirmation publique de foi. L'univers écoute ceux qui se positionnent avec courage, et croyez-moi, ce qui arrive est si grand que vous regarderez ce jour comme le début de tout. Il y avait quelque chose là-bas, une proposition, une relation, une invitation déguisée en opportunité. Quelque chose qui semblait assez bon pour être accepté, mais pas assez pour vous faire grandir. Et vous, avec toute la tentation de combler le vide, avez décidé d'attendre, de dire non.
Vous avez choisi l'inconfort de l'attente plutôt que le soulagement d'une distraction. Peu importe que personne n'ait remarqué, c'était un acte de libération monumental. En refusant le moins, vous avez passé l'un des plus grands tests spirituels de la vie. Il est facile d'accepter les miettes lorsque l'on est dans le besoin, mais vous saviez comment vous protéger du coût futur de ce choix. Car oui, tous les oui peuvent entraîner des émotions douloureuses plus tard, et en disant non, vous avez choisi de ne pas payer avec votre paix, votre estime de soi, votre temps ou votre énergie. Cette décision vous a protégé de quelque chose qui aurait lentement drainé votre énergie, comme un poison doux. Cela aurait pu être une relation pleine de jeux émotionnels, un projet prometteur mais exigeant, ou un environnement où vous deviez vous rétrécir pour vous adapter. En refusant, vous n'avez rien perdu. Vous vous êtes sauvé. Vous avez ressenti le besoin de justifier vos émotions, de mettre tout au clair, mais quelque chose en vous a tenu un poids invisible qui a combattu votre volonté de résoudre. Vous avez reculé, et cette conversation qui semblait nécessaire ne s'est pas produite. Ce qui semblait être une évasion était en réalité un saut évolutif. Parfois, ce qui guérit n'est pas ce qui est dit, mais ce qui est choisi de rester silencieux. Certaines conversations sont des pièges déguisés, conçus non pas pour résoudre, mais pour rouvrir des blessures, manipuler et inverser la culpabilité. Et sans script ni stratégie, vous avez compris que cela n'en valait pas la peine. Vous avez opté pour le silence, et dans ce silence, vous avez mis fin à une situation qui vous avait déjà consumé. C'est ainsi que vous avez changé la fin de l'histoire sans écrire une autre ligne de souffrance. Aujourd'hui, vous ne savez peut-être même pas ce qui aurait été dit dans cette conversation, mais vous savez ce que vous avez évité, des jours d'angoisse, des nuits d'insomnie, une nouvelle série de culpabilité. Vous vous êtes retiré au moment exact, comme si vous quittiez une scène dont l'intrigue n'était plus la vôtre. C'était une forme sublime d'autoprotection, presque imperceptible, une petite décision subtile qui est souvent passée inaperçue, même par vous-même. Cela aurait pu être simplement le fait de ne pas répondre à un message ou de prendre une profonde inspiration au lieu de céder à une provocation habituelle. Ce qui semblait un détail insignifiant était en réalité un tournant, car à ce moment-là, vous avez agi différemment, et ce petit changement a marqué le début de la fin d'un cycle qui se répétait depuis trop longtemps. La grande transformation commence rarement par une révolution. Elle naît dans ces moments calmes où l'on choisit de redéfinir ses normes. Dans ce geste silencieux, vous avez brisé une chaîne. Il n'y avait pas de feu d'artifice, aucun témoin pour applaudir, mais vous avez arrêté de nourrir un schéma qui, si vous l'aviez suivi, vous aurait traîné à nouveau vers la douleur. L'ancien récit a perdu sa force parce que vous n'avez pas livré le script attendu. Et le plus puissant, c'est que cela a été fait sans public, sans validation externe, juste vous avec vous-même, prenant une attitude différente. C'est ainsi que la vie change, non pas quand vous dites que vous êtes prêt, mais quand vous agissez enfin comme quelqu'un qui n'accepte plus moins que ce qu'il mérite. Le cycle ne se brise pas par l'écrit, il se dissout dans le silence du bon choix. Vous avez déjà vécu le même scénario, la même énergie, les mêmes mots. C'était comme si le temps essayait de vous tester avec une relecture subtile d'un ancien épisode. Mais cette fois, vous l'avez remarqué. Ce qui était autrefois inaperçu a maintenant sauté aux yeux. Un comportement répétitif, un piège émotionnel, une invitation déguisée en opportunité. Et à ce moment-là, vous avez fait ce que vous n'aviez jamais fait. Vous avez réagi différemment. La conscience est un point de non-retour. Après avoir vu, vous ne pouvez plus prétendre que vous n'avez pas vu. En reconnaissant le schéma, vous avez eu la chance de choisir. Vous auriez pu suivre l'ancien script, réagir, justifier, replonger, mais non. Vous avez pris une profonde inspiration, fait une pause et emprunté un autre chemin. Cela a désamorcé une bombe émotionnelle qui était prête à exploser. Cette décision vous a non seulement protégé dans le présent, mais a également réécrit une partie de votre passé, comme si vous vous disiez « cela ne me domine plus ». Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, peut-être que personne n'a réalisé la profondeur de ce que vous avez fait, mais énergétiquement, tout a changé. Le schéma qui vous dominait a perdu de sa force. Ce cycle qui vous tirait toujours en arrière n'avait plus de prise, car vous avez choisi la lucidité plutôt que l'impulsion, la liberté plutôt que la répétition. Et c'est grâce à cela que votre vie a commencé à prendre une nouvelle direction. Combien de fois avez-vous regretté quelque chose qui ne s'est pas produit? Une rencontre manquée, une opportunité qui a glissé entre vos doigts, un message qui n'est jamais arrivé. À l'époque, cela semblait être une perte,
Mais aujourd'hui, avec un cœur apaisé et des yeux attentifs, vous pouvez voir que ce n'était pas censé être. Non pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que ce qui se trouvait de l'autre côté de la porte ne correspondait pas à votre lumière. L'inadéquation n'était pas une négligence du destin, mais une protection. Toutes les absences ne sont pas négatives. Parfois, l'univers supprime ce que vous désirez pour vous épargner de ce que vous ne voyez pas. Vous vous frustrez, vous ressentez le vide de ce qui aurait pu être, mais ce que vous ne comprenez pas à ce moment-là, c'est qu'il y a une intersection divine, un moyen invisible qui vous éloigne du chaos. Avec une chance, des opportunités qui semblaient prometteuses, des personnes qui avaient l'air bien, mais qui, si elles étaient restées, auraient coûté votre paix. La douleur de ne pas fonctionner s'accompagne souvent d'une leçon. Ce qui n'est pas venu n'était pas une bénédiction, mais une distraction. Combien de fois avez-vous été, sans le savoir, épargné du poids d'une relation manipulatrice, d'un travail suffocant, d'une histoire qui semblait belle à l'extérieur mais était pourrie à l'intérieur? Cette offre qui ne s'est pas concrétisée, cette connexion qui s'est refroidie, tout cela était un bouclier, pas une punition. Et la plus belle des réalisations est de comprendre que vous n'aviez pas besoin de tout comprendre à l'époque, il suffisait de faire confiance. Continuez, même avec le goût amer du doute. En regardant en arrière, vous commencez à réaliser que ce qui a échoué était simplement la vie qui prenait soin de vous dans les coulisses. Le retard était synonyme d'avancement, l'absence une réponse silencieuse, le négatif une protection déguisée en frustration. Et rien de tout cela n'était par hasard. Il fut un temps où vous vous êtes trop expliqué, où vous ressentiez l'obligation de justifier votre absence, votre silence, vos limites. Vous vouliez être compris à tout prix, mais il y a eu un moment où vous vous êtes fatigué. Vous expliquer est devenu épuisant, un effort qui ne vous a pas apporté de retour satisfaisant. Puis, sans préavis, vous vous êtes arrêté. Vous n'avez pas combattu, pas fait de scandale, vous vous êtes retiré. C'est à ce moment-là que vous avez découvert une force que vous ne saviez pas posséder. Le retrait silencieux est un acte de pouvoir. Lorsque vous partez sans avertir, sans donner à quelqu'un la chance de vous convaincre de rester, vous reprenez le contrôle de votre propre énergie. Vous décidez que vous ne serez plus la scène de répétitions épuisantes ni le public des drames que vous connaissez déjà par cœur. Et le plus puissant, c'est que vous n'avez besoin de l'approbation de personne, car vous vous comprenez, et c'est suffisant. Ce n'est pas de la froideur, c'est du discernement. C'est la sagesse que tous les liens ne méritent pas un dénouement poétique. C'est dans ce retrait que vous réalisez qui vous a vraiment apprécié et qui n'était là que par commodité. Celui qui est dérangé par votre absence n'est généralement pas celui qui ressentait votre présence, mais celui qui en a profité. Il vous manque? Oui, mais pas vous. Il lui manque ce que vous offriez. Votre attention, votre temps, votre patience, vos soins. Lorsque cela disparaît, le vide révèle la vérité. Et soudain, vous comprenez à quel point vous vous êtes donné à ceux qui n'avaient pas l'intention de rendre l'appareil. Et puis, quelque chose de beau se choisit, la paix. Elle arrive sans bruit, sans feu d'artifice, mais avec la force d'une libération. La paix de savoir que vous n'avez plus besoin de vous perdre à maintenir des liens qui nécessitent un effort unilatéral. La tranquillité de comprendre que le retrait est également un droit, et souvent une renaissance. Parce que lorsque vous quittez la scène pour vous, vous ne fuyez pas, c'est une réunion. Il y a un moment dans le processus de croissance où tout semble étrange. Les gens d'avant ne s'adaptent plus, les conversations perdent leur sens, les endroits préférés n'apportent plus de confort. Et le plus déroutant, c'est que vous le ressentez, mais vous ne savez pas comment l'expliquer. C'est comme porter une tenue qui était autrefois parfaite, mais qui semble maintenant serrée et inconfortable. Cet inconfort, que beaucoup interprètent comme une crise, est en réalité le signe le plus clair de l'évolution. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes invité à aller plus loin. L'inconfort survient lorsque l'âme commence à grandir plus que l'environnement qui l'entoure. Lorsque vous commencez à vous éveiller à des vérités internes qui ne correspondent plus à la routine de surface qui semblait autrefois suffisante. Vous ne tolérez plus les mêmes abus, n'acceptez plus les mêmes miettes, n'êtes plus ravi des mêmes compliments. Quelque chose en vous demande plus d'authenticité, plus de vérité, plus de profondeur. Et cela vous dérange, non pas parce que c'est mal, mais parce que c'est trop juste pour continuer comme avant. Les gens autour de vous peuvent même être surpris. Certains vous traiteront d'étrange, de froid, de distant. D'autres essaieront de vous ramener à la normale, à la zone de confort collective. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leur âme est en mouvement, et par nature, cela engendre de l'inconfort.
Vous n'êtes pas là pour survivre, vous êtes né pour vous épanouir, et l'épanouissement nécessite une rupture, nécessite de l'espace, nécessite de la lumière. Donc, si vous ressentez de l'inconfort là où il y avait auparavant du réconfort, célébrez cet inconfort. Ce n'est pas une erreur de parcours, c'est une preuve vivante que vous vous développez. Toute vraie croissance résulte de la douleur de quitter l'ancien, du doute du nouveau et du courage d'avancer même sans carte. C'est dans ce sol fertile d'incertitude que la transformation se produit. Tôt ou tard, vous réaliserez que cet inconfort était la poussée de votre âme pour changer. Les choix les plus importants de notre vie ne sont pas toujours enveloppés de certitude. Parfois, ils arrivent sous forme de douleur, de doute, de ce sentiment étouffant que quelque chose doit changer, même si vous ne savez pas quoi. C'est ainsi que tout a commencé, avec une agitation, une volonté silencieuse de partir, de laisser derrière vous ce qui était acceptable, ce qui était supportable, ce qui semblait suffisant. À ce moment-là, vous vous êtes choisi, même si cela signifiait laisser derrière vous ce qui était tout. Choisir soi-même n'est pas un acte beau au départ. C'est difficile, solitaire, et parfois cela semble mal. Vous ressentez de la culpabilité, de la peur, l'impression de trahir les attentes des autres. Mais au fond, il y a une voix insistante qui dit que si vous restez ici, vous vous perdez. Cette voix ne crie pas, elle murmure, mais son impact est dévastateur. Car une fois que vous l'écoutez, vous ne pouvez plus l'ignorer. C'est dans ce tumulte silencieux que vous avez pris une décision, et cette décision a tout changé. Vous auriez pu rester, vous auriez pu vous adapter à nouveau, vous rétrécir un peu plus, avaler un autre silence, mais vous avez choisi de partir. Vous avez choisi de faire face au vide qui vient après la pause, sachant que ce vide était le prix de votre liberté. Ce n'était pas facile, pas rapide, mais c'était réel, et le réel a une puissance transformatrice que le confortable n'atteindra jamais. Ce choix, aussi douloureux soit-il, vous a fait sortir d'une destination chaleureuse et vous a mis sur un chemin vers quelque chose de bien plus grand. Aujourd'hui, vous ne voyez peut-être pas encore la fin de la route. Peut-être ressentez-vous toujours l'absence de ce que vous avez laissé derrière vous, mais au fond, une nouvelle paix émerge, une légèreté commence à remplacer la peur. Car maintenant, vous savez que peu importe ce qui arrive, vous êtes là où vous devez être, non pas là où c'était pratique, mais là où c'est vrai. Et c'est la base de chaque grande destination. Le courage de vous choisir lorsque le monde entier s'attend à ce que vous vous contentiez de moi. Vous avez passé tant de temps à essayer d'être diplomate, à mesurer vos mots, à adoucir vos vérités pour ne pas blesser, pour maintenir la paix. Mais un jour, quelque chose en vous a éclaté. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Ce fut le moment où vous avez réalisé que cacher votre propre vérité vous tuait à l'intérieur. Et alors, vous avez décidé, pas de filtre, pas de prospérité. Vous avez dit ce qui devait être dit, comme il se doit. Oui, certaines personnes sont parties, mais c'est exactement ce qui vous a libéré. La vérité a ce pouvoir inconfortable, elle ne rapproche pas tout le monde, mais elle rapproche ceux qui respectent votre essence. Ceux qui sont partis ne sont jamais vraiment partis. Ce qui semblait autrefois une perte s'est avéré être un soulagement. Car porter des liens fondés sur des mensonges doux, des omissions, des versions éditées de soi, c'est le moyen le plus rapide de devenir prisonnier des attentes des autres. Lorsque vous brisez cela, même si cela semble un sacrifice, vous vous sauvez. Dire la vérité n'était pas un acte de rébellion, c'était un acte d'amour-propre. Vous n'avez pas crié pour convaincre quelqu'un, vous avez parlé pour vous libérer. Et dans ce discours, dans cette ligne tracée, dans cette limite, vous avez ouvert un portail. Un nouveau cycle a commencé, celui où vous n'avez plus besoin d'être réduit ni de vous modeler pour vous adapter à des histoires qui ne vous appartiennent pas. Car maintenant, vous savez que la vérité ne fait pas fuir les mauvaises personnes, elle révèle qui elles ont toujours été. Vous vous êtes peut-être abandonné, réservé une opportunité qui n'a pas prospéré, une personne qui est partie, un projet qui s'est effondré. À première vue, tout cela semblait être un échec, mais avec le temps, vous avez commencé à voir les signes. Les portes qui se fermaient vous poussaient en fait vers d'autres chemins. Ce sentiment de perte a commencé à se transformer en quelque chose de plus grand, la compréhension. Vous n'avez pas perdu, vous avez été redirigé. S'accrocher à quelque chose qui essaie de partir, c'est demander à porter un fardeau qui n'a jamais été le vôtre. Et l'univers, dans son intelligence, agit lorsque vous hésitez à lâcher prise. Il commence à prendre des décisions pour vous, car vous savez que si vous vous en remettez à vous-même, ce sera par peur,
espoir ou habitude. Mais la vie ne s'attend pas à ce que vous lui donniez votre autorisation. Elle agit. Au début, vous résistez, mais ensuite, vous vous en remerciez. Aujourd'hui, lorsque vous regardez en arrière, vous pouvez voir clairement que ce qui était trop douloureux à comprendre à l'époque est maintenant libérateur. Vous avez été poussé vers quelque chose de plus grand. Sans le savoir, cette fin douloureuse a été le début de tout. Vous n'avez pas été rejeté, vous avez été repositionné. Et cette redirection est la raison pour laquelle vous êtes maintenant plus proche de la vie que vous méritez vraiment de vivre.